Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette seconde et dernière émission de juin 2015, nous vous rappelons que les mois de juillet et août sont en général synonymes d'activité réduite ou de fermeture pour la majeure partie des centres spirites francophones. Radio Kardec ne peut échapper à cette tradition estivale. Repos que les bénévoles ont bien mérité et qu'ils mettront à profit pour la rentrée de septembre, et ceci juste avant le prochain grand événement que sera le 8e congrès de médecine et spiritualité qui cette année aura lieu à Lille les 24 et 25 octobre 2015. Ceci étant, nous vous proposons de suivre 2 causeries organisées par nos amis du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, le CESAC. La première sur le thème de la loi de cause à effet par notre frère Régis Verhagen. La seconde, Et toi, le ciel t'aidera, par notre frère Jan van Gansberg. Cette 197e émission se terminera par quelques annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message par mail direct à l'adresse courriel de notre site internet radiokardec@gmail.com. Nous vous souhaitons de bonnes vacances ainsi qu'une très bonne écoute. À bientôt. Il existe un point très important, un point essentiel de toutes les sciences modernes. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous paraît tout à fait naturel, tout à fait évident, mais qui, il y a quelques centaines d'années, n'était pas aussi naturel. C'est quelque chose aussi qui existe depuis longtemps, puisqu'on trouve les premières traces chez Platon et Aristote, et même avant. Ce principe, qui est très important dans le spiritisme, c'est la loi de causalité, ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Ça existe dans toutes les sciences modernes, dans la philosophie aussi, via David Hume et Emmanuel Kant. Comme je l'ai dit chez les philosophes plus anciens, les Grecs, de Platon à Aristote, mais chez les scientifiques comme Lavoisier ou Newton. Donc c'est un principe tout simple qui dit que s'il se passe quelque chose, s'il y a un phénomène, c'est que quelque chose l'a causé. S'il y a un effet, c'est immanquablement qu'il y a derrière une cause. Rien ne sort du néant, rien ne se passe comme ça pour rien, entre guillemets. Il y a toujours des conséquences et des causes à chaque action, à chaque élément. Lavoisier, par exemple, qui étudie la chimie, dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ce qui était révolutionnaire à l'époque, où il a établi cette loi. Mais aujourd'hui, ça nous paraît évident. Quand il se passe quelque chose, c'est que ça a été provoqué. Prenons bêtement le temps qu'il fait. On sait aujourd'hui que le temps qu'il fait vient surtout des courants d'air les courants chauds qui montent, les courants froids qui descendent, tout ça qui amène des masses d'eau condensées sous forme de nuages, qui causent des pluies, parfois des ouragans, etc., etc. Donc aujourd'hui, s'il y a la pluie, on ne se dit pas « c'est le châtiment divin » ou « Dieu soit loué, il pleut », mais on se dit « oui, il y a une cause naturelle derrière tout ça ». Et même quand on étend l'idée à la religion, ça nous paraît aussi normal. Quand on observe la science, quand on observe les choses qui composent le monde, surtout quand on connaît un peu toutes les sciences, par exemple quand on observe avec quelle prouesse fonctionne un corps humain, à quel point tout est au bon endroit, chaque élément fonctionne en interaction avec les autres et fait que l'ensemble marche tout à fait bien, on ne peut être qu'émerveillé. Et face à tout ça, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, face à une création si belle, si complexe, si riche, il y a une cause. » Et cette cause, on l'attribue à Dieu, à l'intelligence suprême, qui serait vraiment le créateur.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lois physiques, qu'il n'y a pas une explication à chaque phénomène, mais ça veut dire que derrière tous ces phénomènes, derrière toutes ces lois, il y aurait un architecte. Là, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça encore relativement logique. Mais par contre, quand on observe le monde moral, on est nombreux à bloquer, à se dire, ok, bon, ben voilà, il y a une cause, mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal sur Terre ? On se dit souvent, dans la plupart des grandes religions, que Dieu est juste, que Dieu est souverainement bon, parfait, etc. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que quelqu'un de parfait ferait souffrir, surtout quand c'est l'innocent qui souffre, quoi. Pourquoi est-ce que le mauvais arrive dans certains cas à triompher dans toute sa vie, qui n'a aucun problème, qui ne se fait pas arrêter, etc., qui meurt riche dans des maisons immenses? Pourquoi, alors qu'il y a des gens bons qui sont tout à fait pauvres? Pourquoi la maladie frappe apparemment au hasard certaines personnes tout à fait bien et que d'autres sont en parfaite santé, malgré parfois certains excès? Même si on connaît très bien les conséquences du tabac, on est toujours étonné de voir certaines personnes qui meurent à 120 ans alors qu'ils fument comme des pompiers. Effectivement, c'est l'exception qui va confirmer la règle, mais on se dit toujours, mais enfin, pourquoi est-ce que certaines personnes qui ne fument même pas ont ce cancer des poumons, alors qu'elle, qui a 120 ans, qui fume depuis 80 ans, n'a pas de cancer de poumon? Pourquoi certaines naissent handicapées? Quel Dieu ferait naître des gens difformes, quoi? Quel Dieu ferait naître des gens qui n'auront même pas l'occasion de communiquer avec les autres, de se débrouiller par eux-mêmes pour les choses toutes simples, comme aller à la toilette ou se laver, qui n'auront jamais l'occasion de travailler, etc., etc. Et on se dit, ce Dieu bon, c'est lui qui fait tout ça, qui nous fait souffrir, qui permet qu'il y ait autant de mal. Et beaucoup de gens se disent, non, c'est pas possible. Ou alors Dieu est injuste. Mais là, ça va contre cette définition d'un Dieu parfait. On se dit, oui, mais alors, si Dieu il existe, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, c'est vraiment un enfoiré, quoi. Il existe et il s'amuse, ou à nous faire souffrir, ou il est méchant, et il est autoritaire. Et certaines religions voient encore Dieu comme ça. Et beaucoup de gens concluent ça en disant, Dieu n'existe pas. Et quand on revient à notre idée de départ, que tout est fait à une cause, et que le monde est si parfaitement architecturé, si parfaitement pensé, si parfaitement fonctionnel dans tout l'univers, que ce soit dans les petites cellules qui nous composent ou dans l'immensité de l'espace, on pourrait se dire, Dieu existe. Eh bien, peut-être que cette apparente contradiction, cette chose révoltante qui apparaît à l'esprit de beaucoup, est simplement qu'il nous manque un élément. Quand Lavoisier a dit « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme », il y a plein de gens qui ont dit « Lavoisier, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. » Parce que, par exemple, quand on mettait de l'eau sur le feu, on voyait que l'eau partait, qu'elle formait à un moment un petit nuage, que ce nuage partait et que l'eau disparaissait. Quand on a toutes sortes de réactions, quand on observe toutes sortes de réactions physiques, il y en a plein où on met deux produits l'un à la rencontre de l'autre et puis on a l'impression de ne plus avoir de produit. Et Lavoisier a dit, mais non, ça n'a pas disparu. Mettons par exemple ça dans un espace fermé, avec un ballon par exemple au-dessus, et on voit que le ballon se gonfle, et donc il explique que non, ça n'a pas disparu, ce sont des gaz. L'air n'est pas rien, l'air est quelque chose, et par exemple les deux liquides qu'on a mis l'un en face de l'autre se sont transformés en gaz. Et donc il manquait un élément qui ont fait dire à plein de gens que Lavoisier racontait n'importe quoi, alors que Lavoisier avait tout à fait raison. Eh bien, avec la vie morale, avec l'existence du mal, avec la raison de la maladie, du handicap, de l'injustice, de la pauvreté, il y a la même chose. Il nous manque un élément pour comprendre. Enfin, quand je dis qu'il nous manque, c'est qu'il manque à beaucoup de personnes, à beaucoup de philosophies. Cet élément est assez simple, il existe depuis des milliers d'années, pardon. Il existe depuis toujours, mais il est connu depuis des milliers d'années. C'est simplement que la vie continue. Et que la vie existait déjà avant que l'on naisse. Tout simplement, ces deux éléments que le spiritisme a apportés, c'est la survivance de l'âme au-delà du corps,
et la réincarnation. Alors je vais définir les deux. Réincarnation, ça veut dire simplement qu'après être décédé, on va revenir dans une chair, revenir dans un corps, et on va revivre à nouveau ici sur Terre, voire même ailleurs, mais on va revenir sur Terre. Et l'idée de survivance de l'âme après la mort, c'est aussi qu'il existe un monde qui est parallèle au nôtre, un monde dans lequel une âme, un esprit, peut vivre, peut se déplacer, avoir des relations, travailler, etc., etc. Et donc ces deux choses vont être très très importantes. Pourquoi ? Parce que ça nous dit qu'on n'a pas l'entièreté de la situation. Tout comme les gens ne voyaient pas les gaz en chimie et pensaient qu'ils n'existaient pas, on ne voit pas ce qui précède la vie et ce qu'il y a après. Donc on pense que ça n'existe pas. Alors que ce n'est pas le cas et beaucoup d'éléments nous le montrent. Et donc, que se passe-t-il quand on décède ? Assez peu de choses finalement. On perd notre corps, c'est évident. On le laisse, mais tout ce qui est de nous-mêmes, nos caractéristiques, nos sentiments vont rester. Et ces sentiments vont créer notre bonheur ou notre malheur. Je vais expliquer toute cette idée avec l'idée qui est l'idée que certaines croyances appellent karma, qu'on appelle simplement dans le spiritisme loi de cause à effet. On en vient vraiment au thème principal de cet exposé. La loi de cause à effet, c'est simplement que toute chose que l'on réalise aura un effet. Et que donc, par exemple, celui qui a commis une série de crimes dans sa vie, que ce soit des crimes interdits par les lois humaines, ou que ce soit des crimes qui ne sont pas condamnés par les lois humaines, par exemple quelqu'un qui fait du profit en faisant trimer les autres à l'intérieur, entre guillemets, des lois humaines, ne sera jamais condamné pour être très riche, avoir une vie très prospère en ayant fait souffrir énormément de gens, mais ne sera jamais condamné sur terre pour ça, pas par les cours de justice en tout cas. Et donc, il va décéder en ayant commis des crimes, en ayant fait souffrir les autres, et il aura les conséquences de cette souffrance qu'il a causée. Parfois c'est très très simple, tout simplement, prenons par exemple le cas d'un assassin, on va prendre des cas extrêmes, un assassin, il a tué des gens dans sa vie. Ces gens continuent à exister, et ça peut être assez compréhensible, de l'autre côté, sont assez fâchés qu'on les ait tués, qu'ils aient perdu leur famille, qu'ils aient dû oublier tous leurs projets, etc. Et ils se retrouvent de l'autre côté avec un sentiment de vengeance, avec l'envie de faire du mal à celui qui les a tués. Ce criminel, cet assassin décède et retrouve toutes les personnes qu'il a tuées, qui vont évidemment lui faire passer un mauvais quart d'heure. Et quand je dis un quart d'heure, ça peut durer parfois plusieurs décennies, voire encore plus longtemps. Et donc cette personne va souffrir des actes qu'elle a commis simplement parce qu'elle a causé la colère d'autrui et que la colère d'autrui est toujours là et qu'ils vont le faire souffrir. C'est la même chose pour l'homme riche qu'on a vu. Il y aura peut-être pas mal de gens qui lui en voudront de l'autre côté. Donc ça c'est assez évident, quoi. C'est un peu comme celui qui abîme, par exemple, qui abîme son corps en buvant excessivement, en mangeant excessivement, en ne faisant pas de sport, etc., etc. Puis voilà, on connaît tous ce qui peut abîmer notre corps, et qui se retrouve malade. On peut dire, voilà, il y a un effet, la maladie, la souffrance, et il y a une cause qui sont des années, des décennies de mauvais traitements du corps. Et donc ça fonctionne vraiment comme ça au niveau moral, et bien au-delà de l'exemple que j'ai donné. Et c'est ce qu'on va appeler le karma. Tous les actes qu'on a commis vont avoir une conséquence dans l'avenir.
Prenons quelques exemples. Celui qui a très mal utilisé son intelligence, qui était quelqu'un de brillant sur Terre, qui était peut-être incarné ici sur Terre pour faire avancer les sciences, pour faire avancer l'humanité, a décidé d'utiliser son intelligence, prenons un exemple, dans l'industrie de l'armement. Il a créé des armes plus cruelles et plus mortelles, comme on a vu dans toutes les guerres de l'humanité. Est-ce que cet homme mérite le bonheur? Est-ce qu'il mérite d'être heureux après avoir utilisé son intelligence pour créer des moyens de tuer le plus de monde possible, pour créer des moyens de faire le plus souffrir l'autre? C'est évident qu'il a une dette envers l'humanité. Il était né avec une intelligence brillante. Eh bien, comme il n'arrive pas à bien utiliser cette intelligence, comme il n'arrive pas à valoriser ce don, une des conséquences possibles va être qu'il sera privé de cette intelligence. Pendant un temps, pendant peut-être une vie ou 2 vies, il sera privé de cette intelligence. Alors qu'est-ce que ça donne ici sur Terre? Ça donne le handicap mental. Ça donne un retard mental, et donc on a quelqu'un de brillant qui a en esprit même aussi une intelligence prodigieuse, et qui se retrouve dans un corps comme prisonnier, comme incapable de déployer cette intelligence, et qui en a une frustration énorme, puisque bon, quand il est dans son corps, ça va, mais il se sent comme quelqu'un en prison, quoi, comme un oiseau qui serait dans une toute petite cage, et qui n'aurait qu'une envie, c'est voler. Ça lui apprendra vraiment à valoriser cette chose qui est l'intelligence. Mais c'est plus complexe que ça, puisque on pourrait se dire, c'est un Dieu méchant qui dit, tu n'as pas bien utilisé ton intelligence, je vais te punir. Eh bien, ça fonctionne pas du tout comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? À force d'utiliser son cerveau comme instrument de destruction, comme instrument de mort, il va engranger dans cette zone de son esprit une énergie très lourde, très pesante. Il va amener tellement de choses négatives à cet endroit-là de son corps spirituel, que ça va le suivre de l'autre côté. De l'autre côté, il aura vraiment, au niveau du cerveau, une tâche très sombre. Parfois même, de l'autre côté, des malformations. Tellement il aura, comme le fumeur va abîmer ses poumons, lui, il aura abîmé son cerveau au niveau spirituel. Et en incarnant sur Terre, quand il se forme dans le corps de sa nouvelle maman, les cellules vont être un peu heurtées en essayant de se mettre à la place du cerveau. Elles vont être heurtées à cette énergie très négative et vont induire des malformations au niveau du cerveau. Et donc, de manière très naturelle, un simple effet de son comportement, il va naître avec un cerveau mal formé, donc avec un handicap mental plus ou moins fort selon la gravité de cette énergie, la gravité de cette maladie en quelque sorte. Et un autre exemple qui est très fort, c'est le suicide. Le suicide est un genre de tromperie, si on veut. La personne s'attend à ce que ses souffrances s'arrêtent. Elle est dans une souffrance énorme qui lui donne envie de dire « je ne veux plus vivre, je veux arrêter ça, je ne veux plus rien sentir, je ne veux plus sentir cette souffrance ». Et les personnes se suicident. Sauf que, comme on l'a vu juste maintenant, elles continuent à vivre. Elles n'ont pas arrêté de vivre et elles continuent à avoir les mêmes sentiments. Donc tout ce désespoir, tous ces sentiments difficiles qui l'ont poussé au suicide sont encore là. Mais en plus, la personne s'est causé une blessure. De la même manière que cet homme intelligent s'est causé une blessure au niveau de la tête, la personne s'est causé une blessure. Et du point de vue de la spiritualité, c'est vraiment un peu absurde, parce qu'on est un peu comme l'homme qui prendrait un couteau, qui se couperait un doigt et qui après se dirait « Aïe, ça fait mal !» Oui, évidemment, ça fait mal, tu t'es coupé le doigt. Eh bien, le suicide fonctionne un peu comme ça. La personne va se retrouver avec les mêmes sentiments et avec une souffrance très grande due à l'organe ou à l'endroit qu'elle a blessé en commettant un suicide. Par exemple, ceux qui ont ingéré des poisons ou d'autres substances nocives vont avoir très mal au niveau de la gorge, au niveau de tout le système digestif,
Ceux qui se sont pendus peuvent par exemple ressentir l'effet de la corde qui continue à serrer et qui n'arrive pas à enlever, etc., etc. Et ça donne vraiment des situations terribles et souvent ça donne des incarnations avec l'un ou l'autre handicap. Mais le but n'est jamais de punir. C'est jamais pour te dire « Ah, mauvais garçon, tu as vu, tu as mal utilisé ça, on va te faire souffrir maintenant, tu vas mériter une bonne punition. » Ce n'est jamais ça. Comme je l'ai expliqué, c'est un phénomène naturel. Il y a une partie, dans le cas du handicap, il y a une partie du corps spirituel qui a été abîmée et qui, au moment de la création du corps, n'arrive pas à bien se former dans le ventre de la maman. Mais au niveau de tous les autres événements, ça va avoir un but pédagogique. Donc le but n'est pas de punir, le but est d'apprendre. Je vais prendre un exemple que je prends souvent. C'est l'exemple que j'ai pris du patron. Un patron qui traite très mal ses employés. Mais il se croit supérieur, il croit ça tout à fait normal. Et donc il ne pense pas que c'est mal. Des siècles avant, c'était avec les esclaves qu'on faisait ça. Aujourd'hui, heureusement, ça a disparu dans une grande partie du monde. Et donc, cette personne fait souffrir l'autre, mais il ne pense pas à mal, entre guillemets. Entre guillemets, il ne pense pas que ça fait vraiment souffrir, ou il pense que les autres sont inférieurs, etc., etc. Donc, il pense que c'est normal. Et donc, il a une erreur fondamentale, parce qu'il faut que quelqu'un lui dise, écoute, mon vieux, c'est pas normal. Les gens, ils souffrent. Et, comme on le sait souvent, des fois, juste le dire, ça va absolument pas suffire. On va dire à la personne, mais c'est pas bien ce que tu fais. Il va dire, je m'en fous, qu'est-ce que tu veux. Et donc, la technique pédagogique pour lui faire comprendre qu'il fait souffrir l'autre va être de le mettre exactement dans cette situation. On va le mettre dans la position de celui qui a un patron horrible, de celui qui a un maître d'esclaves infâme. Et là, il va souffrir. Là, il va sentir cette douleur. Et dans un temps plus ou moins long, selon les personnes, selon leurs capacités et selon la vitesse à laquelle ils intègrent ça, ça va être inscrit au fond de son cœur. Et dans une vie suivante, ou même dans cette vie présente, quand il aura de nouveau cette responsabilité d'être patron, d'être responsable d'autres personnes, et qu'il aura envie de les faire souffrir, il y aura quelque chose vraiment d'inscrit dans son cœur qui lui dira « Non, c'est horrible, ça fait mal ». Parce qu'il a senti ça, parce qu'il a eu ça au plus profond de sa chair, il a senti la douleur que ça cause. Et il va se dire « Non, je ne peux pas faire ça. C'est impossible, je ne peux pas faire souffrir les autres. » Et il va bien traiter ses employés. Et ainsi, il va réparer le mal qu'il a fait. Et donc ce karma va être, on va supporter les conséquences de ce qu'on a fait, le temps qu'on apprenne. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que nos souffrances, les problèmes qu'on a aujourd'hui ont un but pédagogique. Ils sont là pour nous faire comprendre. Et une fois qu'on a compris, ils n'ont plus lieu d'être. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'arrêter du jour au lendemain, ça veut dire que, voilà, ils n'ont plus lieu d'être. Donc, à chaque souffrance, à chaque difficulté, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à inscrire dans notre cœur. Et parfois, le meilleur exemple, c'est la maladie. On souffre de nos excès et ça nous fait dire il faut que j'arrête d'abuser. Et il y a des gens qui apprennent très vite, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de passer par la souffrance pour se dire qu'ils ne vont pas abuser. Et il y en a d'autres qu'on voit qui passent par plein de phases de maladie avant que ça soit inscrit au plus profond de leur cœur. Et une fois qu'on a compris, on va avoir l'occasion de réparer le mal qu'on a fait. Parce que si on a volé, mettons j'ai volé des millions et des millions, moi je pensais que ça ne posait pas de problème, je volais aux riches, ils ont plein d'argent, etc. Bref, je suis à mon tour volé, de nombreuses fois, et ça me fait souffrir, ça s'inscrit bien dans mon cœur. C'est bien, tout à fait, maintenant je ne volerai plus, c'est bien. Mais j'ai volé des millions et des millions à toute une série de personnes. Même si c'était il y a des siècles, j'ai une dette envers eux. Et cette dette est toujours là. Et donc maintenant que j'ai compris mon erreur, je vais avoir l'occasion, par le bien, de pouvoir réparer le mal que j'ai commis. Et c'est vraiment une opportunité formidable.
Je vais prendre encore un exemple, c'est l'exemple d'un père qui a foiré l'éducation de ses enfants. Il s'est laissé aller, il n'a pas trop joué son rôle, il préférait faire la fête, etc. Bref, le jour où ses enfants sont devenus des criminels ou ont eu d'autres problèmes, il a amèrement regretté. Et il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Il a vu ce qu'il a causé, il a vu la souffrance qu'il a causée par son manque de courage à un moment ou par ses erreurs d'un moment, et là il regrette amèrement. Combien d'entre nous ont déjà commis des choses qu'on regrette profondément et on n'a qu'une seule pensée, une seule demande, mon Dieu, si je pouvais recommencer. Et Dieu qui, comme on l'a vu, est infiniment bon, dit, ok, recommence, mais fais mieux cette fois. Et il nous donne l'opportunité de refaire, de recommencer. Et celui qu'on a mal éduqué dans une vie, eh bien, on va l'éduquer correctement dans une autre. Et la dette qu'on a causée envers lui, qu'on a eue envers lui, puisque c'est notre faute, si on a un peu ruiné ses chances dans la vie, eh bien, on va lui rendre. Et ça, c'est vraiment très très important. Mais tout ce que ça là nous dit, c'est que notre vie n'est que semence et récolte. On récolte les erreurs ou les bonnes choses de notre passé, puisque bon là j'ai donné des exemples où c'est des erreurs, mais ça fonctionne effectivement très bien avec le bien, de manière très simple, hein, quand on est vraiment gentil avec les autres, sincèrement bon avec tous ceux qui nous entourent, on est entouré d'amis. Et le jour où on a besoin d'aide, il y a 10, 100, 50 personnes qui sont autour de nous pour nous dire « pas de problème, on est là pour toi ». Alors que quand on a causé que de la souffrance autour de nous, le jour où on a besoin d'aide, tout le monde nous dit « va te faire voir, t'es un enfoiré ». Et donc ça c'est une première conséquence. Quand on est bon, autour de nous il y a le bien, il y a la joie, il y a le sourire, etc. Et donc aujourd'hui, chaque jour, on récolte les conséquences de notre passé. Et chacune de nos souffrances, aussi infime qu'elle soit et aussi injuste qu'elle puisse paraître parfois, est la récolte d'un passé. Ou est une nouvelle semence. Chaque chose que l'on fait, chaque choix que l'on porte aura des conséquences. Chaque fois que l'on prend, chaque fois que l'on crée de la souffrance, on va recevoir de la souffrance. Chaque fois qu'on donne, chaque fois qu'on crée de la joie, du bonheur, chaque fois qu'on aide, on sera aidé, on sera récompensé, entre guillemets, et ce n'est qu'une conséquence naturelle de nos actes. Tout comme le soleil fait évaporer naturellement l'eau, le bien qu'on fait nous revient. Et donc ça c'est vraiment essentiel, de se dire que chaque problème, chaque souffrance que j'ai, c'est une bonne chose, parce que c'est quelque chose qui est en train de m'aider à apprendre à être bon. Parfois on ne voit pas, hein, donc parfois c'est un peu difficile, mais c'est de se dire aussi, chaque geste que je pose, je suis en train de construire mon avenir. Comme celui qui étudie bien et qui se donne à l'école, est en train de construire son avenir. Et il souffre pour le moment, parce qu'étudier ça peut être difficile, mais il sait qu'il se construit un avenir. Tandis que celui qui décide de « oh, étudier, non, c'est pas trop pour moi, je vais passer ma vie à glander, etc. » souvent, il récolte amèrement sa paresse d'aujourd'hui. Et donc, chaque jour, on est en train de créer notre futur. Et donc, si on veut être heureux, ça va dépendre aujourd'hui de nos efforts, du bien qu'on fait, etc. Alors, on pourrait se dire, oui, mais ça veut dire que tout ce qui nous arrive, ça va d'office nous arriver, que le destin est implacable, et donc quoi qu'on fasse, c'est la destinée, on ne peut rien faire. Eh bien, c'est pas comme ça. Cette espèce de destin, c'est plus comme le courant d'une rivière, et nous on est sur un bateau, et on a le choix d'essayer d'aller à contre-courant, on a le choix de se reposer sur la berge, on a le choix de ne pas faire attention, de se prendre des cailloux et de finir dans l'eau. Donc notre libre arbitre, même s'il est dans un courant, il guide nos actes et ils vont nous permettre d'avoir une traversée
plus ou moins tranquilles et ou plus ou moins douloureuses, puisque celui qui remonte le courant par sa révolte, par son incapacité parfois à accepter la souffrance, il ne fait que perdre son énergie. Il n'arrivera pas à remonter le courant est trop fort, et il se fatigue jusqu'à avoir mal aux muscles, il n'en peut plus, et il finit par, au final, lâcher, puisque le courant le pousse. Donc, c'est un point aussi important à avoir face à la souffrance, à avoir une certaine résignation. D'accepter cette souffrance. Alors là, il faut faire très attention, parce que les gens, ils voient résignation, ok, je glande, je souffre, je peux rien y faire, c'est le destin. C'est pas ça la résignation. Résignation, ça va être accepter. Si on ne peut rien faire, ben voilà, j'ai un cancer, j'ai ce cancer, je vais souffrir, j'accepte. Si je connais les causes dans cette vie, ben, je change de comportement, mais j'accepte. Et c'est pas parce qu'on accepte qu'on ne va pas aller chez le médecin, qu'on ne va pas faire tout ce qu'on peut pour guérir, qu'on ne va pas affronter des traitements terribles de ce type de maladie. Ça va demander beaucoup d'efforts, mais on va accepter cet état de fait. Voilà, je suis malade. Et c'est comme ça avec tout. La résignation nous permet d'accepter cette souffrance, mais on va faire tout ce qu'on peut pour s'en sortir. Et c'est en faisant ça qu'on va le plus souvent apprendre, que ça va vraiment s'inscrire en nous. Celui qui lutte comme un fou pour s'en sortir d'une dépendance aux drogues, par exemple, ça sera inscrit en lui. Et dans son cœur, il y aura plus jamais je veux passer par ça. Plus jamais je veux passer par une telle souffrance. Et quand, dans cette vie ou dans une vie suivante, on lui proposera de la drogue, instinctivement, il sera « Non, je ne veux pas passer par là. » Et donc un autre élément qui est important, c'est de se dire « Ah, l'autre souffre, c'est son karma. » Donc s'il y a un tremblement de terre et que les gens souffrent, c'est leur karma, ils l'ont mérité. Là-dessus, le spiritisme nous dit « Et quoi c'est parce que quelqu'un souffre que cette souffrance est prévue, que tu crois que c'est pas toi qui est justement prévu pour arrêter de cette souffrance. C'est parce que la maladie existe et qu'elle a une cause qu'on va arrêter de chercher des médicaments. Non, non, la spiritualité nous dit aidez votre prochain parce que vous êtes en train de semer, premièrement, et surtout, qui nous dit justement que cette personne qui souffre, qui est face à vous, n'est pas quelqu'un envers qui vous avez une dette et que vous avez là l'opportunité de payer cette dette. Que c'est quelqu'un que vous avez fait souffrir par le passé ou quoi, et que là, il souffre devant vous, et la dette que vous avez, c'était justement de pouvoir l'aider. Donc, cette idée de karma, cette idée de loi de cause à effet, n'est pas du tout contraire à l'idée de charité. Elle est même vraiment complémentaire, puisqu'on sait que chaque bien qu'on fait, chaque chose qu'on sème, c'est une semence pour l'avenir, et que le monde, si le monde est aujourd'hui aussi agréable, entre guillemets, c'est grâce aux efforts combinés de toutes les générations qui ont précédé. Si on ne souffre pas à une maladie comme la tuberculose, c'est parce qu'il y a eu des efforts incroyables, non seulement pour découvrir un médicament, mais pour l'appliquer à tout le monde. Et qui fait qu'aujourd'hui, cette maladie est devenue extrêmement rare. Et donc, on doit vraiment faire tout ce qu'on peut. On a des souffrances, chaque souffrance a une cause, quelle qu'elle soit, même les choses les plus scandaleuses, les choses les plus choquantes, elles ont une cause, elles nous apprennent quelque chose. On doit les accepter et faire tous les efforts nécessaires pour s'en sortir. On doit trouver ce qu'il y a à apprendre et surtout, on va créer de nouvelles causes. Et chaque geste qu'on commet aujourd'hui, de contraire aux lois d'amour, aux lois de charité, aux lois de bien envers le prochain, c'est des choses qui vont nous faire souffrir. Et donc si on veut être heureux, même si aujourd'hui il y a de la souffrance, on sera heureux en faisant le bien. Parce que ce bien va tout naturellement, par la loi physique, par la loi absolument logique de cause à effet, si on fait le bien, on le recevra et on sera heureux. Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale.
c'est tiré de Recettes de paix, écrit par Divaldo Pereira Franco, et c'est psychographie donc à travers lui, par l'esprit Johanna de Angelis. Et c'est prends appui en Dieu. Remettant à Dieu et confiance en Dieu. Consacre-toi à l'œuvre de Dieu à chaque instant de ta vie. Si des tourments se déchaînent en toi, des obstacles surgissent, des situations se compliquent, aie confiance en Dieu. Si des angoisses remontent de ton fort intérieur, des anxiétés qui te semblaient disparues reviennent inquiétantes, rends-toi à Dieu. Si des malheurs t'affligent silencieusement, des animosités mettent ta patience à l'épreuve, donne ta vie à Dieu. Remettant au Père Créateur en toutes circonstances. La mort, c'est la vie. La nuit se remplit d'étoiles. La difficulté devient espoir. Si tu te sens comme dans un long tunnel parmi des ténèbres menaçantes, va et tu verras une lueur qui t'attend après la traversée difficile. Si la solitude t'accable, porte ton fardeau avec espoir et l'âme que tu chéris t'accueillera enfin au sommet convoité. Si les circonstances s'ouvrent sur des gouffres déguisés de plaisir ou grouillent des miasmes et des cauchemars à venir, renonce aujourd'hui pour que la paix règne demain dans ton cœur. Sur ce parcours, tu n'es pas seul, même si tu éprouves d'immenses angoisses. Si tu te donnes à Dieu, en ayant confiance en lui offrant ta vie, Dieu se manifestera à toi par l'intermédiaire des anges gardiens infatigables qui t'accompagnent, veillant avec soin sur ton incarnation et ne te laissant pas porter un fardeau au-dessus de tes forces. Si tu te sens appelé par la colère, pense à eux, garde le silence et tu les entendras. Si tu te risques au piège de la passion qui asservit et dont les effets sont éphémères, ralentis le pas, reste calme et ils viendront à ton secours. Face au déséquilibre de toute nature et recours à leur protection, prie en silence et ils t'aideront. Si tu tombes, relève-toi, ils t'attendront. Si tu as reculé, recommence à marcher, ils te tendront les bras. Si le découragement s'empare de toi, confie-toi à leurs soins, et tu sentiras tes membres fatigués reprendre des forces, te permettant de poursuivre ta marche vers la lumière. Et si par hasard des propos plus amers te blessent profondément, souviens-toi de Jésus qui, au moment extrême de la croix, s'en remit à Dieu. Apprends par cet enseignement à avoir confiance en Dieu, à t'en remettre à lui. Donne-lui ainsi ta vie. C'est le chapitre 25, Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors je vais vous lire ici d'abord ce qui était dans la Bible et l'explication que Kardec a recueillie par sa réflexion et par l'information des esprits. Aide-toi, le ciel t'aidera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe à la porte. Aussi, qui est l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, étant méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il les vrais biens à ceux qui les lui demandent? Saint Matthieu, chapitre 8, versets de 7 à 11. Au point de vue terrestre, la maxime « Cherchez et vous trouverez », c'est l'analogue de celle-ci. « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est le principe de la loi du travail, et par suite de la loi du progrès, car le progrès est fils du travail, parce que le travail met en action les forces de l'intelligence. Dans l'enfance de l'humanité,
l'homme n'applique son intelligence qu'à la recherche de sa nourriture, des moyens de se préserver des intempéries et de se défendre contre ses ennemis. Mais Dieu lui a donné de plus qu'à l'animal le désir incessant du mieux. C'est ce désir du mieux qui le pousse à la recherche des moyens d'améliorer sa position, qui le conduit aux découvertes, aux inventions, au perfectionnement de la science, car c'est la science qui lui procure ce qui lui manque. Par ses recherches, son intelligence grandit, son moral s'épure. Aux besoins du corps succèdent les besoins de l'esprit. Après la nourriture matérielle, il faut la nourriture spirituelle. C'est ainsi que l'homme passe de la sauvagerie à la civilisation. Mais le progrès que chaque homme accomplit individuellement pendant la vie est bien peu de choses, imperceptibles même chez un grand nombre. Comment alors l'humanité pourrait-elle progresser sans la préexistence et la réexistence de l'âme? Les âmes s'en allant chaque jour pour ne plus revenir, l'humanité se renouvellerait sans cesse avec les éléments primitifs, ayant tout à faire, tout à apprendre. Il n'y aurait donc pas de raison pour que l'homme fût plus avancé aujourd'hui qu'aux premiers âges du monde, puisqu'à chaque naissance, tout le travail intellectuel serait à recommencer. L'âme, au contraire, revenant avec son progrès accompli et acquérant chaque fois quelque chose de plus, c'est ainsi qu'elle passe graduellement de la barbarie à la civilisation matérielle et de celle-ci à la civilisation morale. Si Dieu eût affranchi l'homme du travail du corps, ses membres seraient atrophiés. S'il l'eût affranchi du travail de l'intelligence, son esprit serait resté dans l'enfance, à l'état d'instinct animal. C'est pourquoi il lui a fait une nécessité du travail. Il lui a dit, cherche et tu trouveras. Travaille et tu produiras. De cette manière, tu seras le fils de tes œuvres, tu en auras le mérite, et tu seras récompensé selon ce que tu auras fait. C'est par application de ce principe que les esprits ne viennent pas épargner à l'homme le travail des recherches, en lui apportant des découvertes et des inventions toutes faites et prêtes à produire, de manière à n'avoir qu'à prendre ce qu'on lui mettrait dans la main, sans avoir la peine de se baisser pour ramasser, ni même celle de penser. S'il en était ainsi, le plus paresseux pourrait s'enrichir, et le plus ignorant devenir savant à bon marché, et l'un et l'autre se donner le mérite de ce qu'ils n'auraient point fait. Non, les esprits ne viennent point affranchir l'homme de la loi du travail, mais lui montrer le but qu'il doit atteindre et la route qui y conduit en lui disant « Marche et tu arriveras. Tu trouveras des pierres sous tes pas, regarde et ôte-les toi-même. Nous te donnons la force nécessaire si tu veux l'employer. » Au point de vue moral, ces paroles de Jésus signifient « Demandez la lumière qui doit éclairer votre route, et elle vous sera donnée. Demandez la force de résister au mal, et vous l'aurez. Demandez l'assistance des bons esprits, et ils viendront vous accompagner. Et comme l'ange de Tobie, ils vous serviront de guide. Demandez de bons conseils, et ils ne vous seront jamais refusés. Frappez à notre porte, et elle vous sera ouverte. Mais demandez sincèrement, avec foi, ferveur et confiance. Présentez-vous avec humilité et non avec arrogance. Sans cela, vous serez abandonnés à vos propres forces. Et les chutes que vous ferez seront la punition de votre orgueil. Tel est le sens de ces paroles. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ici, j'ai pensé à des blagues que j'ai entendues. Et il y a notamment, vous savez, on
On rigole, les Juifs, dans notre vie actuelle. On raconte des blagues sur eux, par exemple, par rapport à l'argent. Et ici, il y a la blague d'un Juif qui veut gagner au loto. Et il prie Dieu. Il demande à Dieu, fais-moi gagner au loto, s'il te plaît. Le loto passe, il ne gagne pas. La semaine d'après, il demande encore une fois à Dieu, il prie Dieu, Dieu, fais-moi gagner au loto. Et Dieu, il a entendu sa parole, mais il ne gagne pas. Puis après, la troisième fois, il prie de nouveau, Dieu, Dieu, je te demande, s'il te plaît, fais-moi gagner au loto. Mais il ne gagne toujours pas. Et lorsqu'il désincarne, il rencontre Dieu, il dit, mais Dieu, je t'avais demandé de me faire gagner au loto. J'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Tu m'as pas fait gagner au loto. Oui, mais est-ce que tu as joué au loto? Il n'a pas joué. Donc il n'a pas fait l'effort qu'il fallait pour que Dieu l'aide à gagner au loto. Bon, on dit que les Juifs ne veulent pas dépenser trop d'argent. Un peu ça la blague. Mais vous voyez que ici, Jésus, il explique qu'il faut que nous donnions de nous-mêmes pour que Dieu nous aide. Si on ne fait rien, on n'aura pas d'aide. Il faut qu'on donne notre part. Alors il y a l'autre blague qui raconte l'histoire de l'inondation d'une personne qui est à sa maison, et l'eau monte. Et les pompiers lui disent, monsieur, vous allez être noyé si vous restez là. Il dit, non, j'ai confiance en Dieu, Dieu va me sauver. Ils repartent. L'eau monte toujours. Il vient avec le bateau, le pompier dit, mais vous allez être noyé. Mais non, Dieu va me sauver, il va me sauver. Et la personne reste là. Et la troisième fois, c'est trop tard, il est noyé, il est enseveli dans l'eau, dans sa maison. Et alors quand il désincarne, il arrive encore une fois, comme l'autre, chez Dieu, et Dieu, il demande à Dieu, dit, je t'avais prié pour me sauver, lui, mais je t'ai envoyé les pompiers combien de fois et tu n'as pas accepté de partir avec eux. Donc lui, encore une fois, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour que Dieu l'aide. Dieu lui envoie des personnes pour l'aider, mais il n'accepte pas. Donc il faut savoir accepter l'aide qui nous est présentée par Dieu. Parfois, ce n'est pas du tout ce que nous croyons quand on fait une prière. Il y a une aide qui apparaît. Ah non, ce n'est pas la bonne. Et là, je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue. Il y a une époque où, quand j'étais endeuillé, j'avais une grande souffrance. Et on m'avait dit, voilà, il y a un thérapeute là, qui peut t'aider psychologiquement, etc. Et cette personne avait, dans le milieu que je fréquentais, une mauvaise réputation. Ce n'était pas une bonne personne. Alors là, je me suis dit, bon, j'aime pas trop cette personne, je n'ai pas envie de la rencontrer, mais je vais faire un effort. Peut-être que c'est elle, cette personne qui va m'aider. Je lui ai téléphoné, j'ai demandé un rendez-vous, etc. Je me suis présenté. Et effectivement, c'était un psychothérapeute qui avait une très grande capacité et qui m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses, notamment avant que je ne sois ici dans le spiritisme, par rapport aux vies passées, vies futures. Il comprenait la réincarnation, etc. Mais si je m'étais fié à l'impression extérieure que j'avais à ce moment-là, je ne serais jamais parti. Alors que Dieu m'avait mis sur mon chemin quelqu'un qui était prêt à m'aider, qui avait l'apparence de ce que je ne pensais pas. Et finalement, voilà, c'était la bonne personne. Maintenant, je ne le vois plus, il a disparu, il est ailleurs, il est en France quelque part, ou en Suisse, je ne sais pas, il travaille ailleurs. Mais à ce moment-là, c'est la personne que Dieu m'a envoyée. Et alors, une autre histoire aussi vous avez déjà tous eu un problème avec vos dents. Je suppose, hein, une rage de dents. Un week-end, j'ai très mal à une dent. Et je me dis, je vais aller au dentiste d'urgence, je ne sais pas si vous le connaissez, en place Mézel, 24 heures sur 24, il y a un petit cabinet où vous pouvez être reçu là, jour et nuit, pour être aidé pour une rage de dents.
c'est un peu plus cher, la mutuelle intervient, etc. Mais voilà. Je me rends là-bas et je demande l'aide à mon ange gardien, dit fais-moi trouver la bonne personne qui va m'aider pour ma rage de dents. Et je suis allé là, on m'a bien soigné, on m'a aidé, on m'a peut-être arraché une dent, je ne sais plus. Mais la personne qui était là était une Africaine et elle m'a bien traité, elle m'a bien soigné. Alors un jour, je parle de ça à une de mes sœurs. Et ma sœur qui me dit, ah, moi j'ai été là, mais je t'assure, j'ai souffert. Et qui était la dentiste? Ah, c'était l'Africaine. Oh, mais cela, ça va vraiment pas. Moi j'ai été bien soigné, elle pas. Or, je connais ma sœur. Elle n'a pas confiance. Elle se méfie de tout le monde. Elle a peur de tout le monde. Elle n'a pas demandé à son ange gardien de lui donner la bonne inspiration à cette dentiste. Moi, quand je suis arrivé là, j'ai demandé, j'ai dit que son ange gardien puisse bien s'occuper d'elle pour que j'ai pas trop mal. Hein. Donc, vous voyez que ce que nous faisons, nous demandons, eh bien, ça va nous aider, et Dieu va nous aider. Si nous faisons notre effort à nous, notre demande, si nous la faisons, ça va certainement améliorer la situation. Alors, si j'ai autre chose pour raconter. Donc moi, je suis aussi un mécanicien. Dans la mécanique actuelle, les voitures, c'est devenu très compliqué. Il y a des ordinateurs là-dedans. Quand j'ai commencé la mécanique, ça n'existait pas tout ça dans les voitures. On avait une vis platinée à régler et c'était tout, hein, des bougies, des fils, etc. Aujourd'hui, pour trouver les pannes, parfois c'est compliqué. Et parfois je ne trouve pas, alors j'ai dit, bon, je vais aller faire un petit tour et je dis à mon guide, donne-moi l'inspiration pour aller chercher du bon côté où pourrait se trouver la panne. Et après un certain temps, je me rends compte que je suis orienté comme ça, je tombe sur la bonne panne. Je me rends compte que voilà, j'ai été aidé. J'ai fait l'effort de demander, hein, voilà, je suis aidé. Voilà. Donc demandez d'être éclairé sur votre chemin, mais mettez-vous en marche lorsque vous avez quelque chose, vous avez un problème. Mettez-vous en marche, ne restez pas statique. Et demandez l'aide d'être bien guidé. Je vous remercie. Nous allons maintenant faire une petite vibration. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités et communiqués de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. Le mouvement spirit francophone nous informe que le 8e congrès
de médecine et de spiritualité aura lieu les 24 et 25 octobre 2015 à Lille, au Grand Palais. Dans le cadre de cette réunion, le programme du congrès de médecine et spiritualité se composera ainsi. Une première partie le samedi 24 octobre 2015, nous parlant de la spiritualité et de la santé. Verra les interventions de Georges Daher nous parler de la vie de Marlène Nobré, jetant un pont entre la spiritualité et la santé. Nous aurons ensuite le docteur Giancarlo Lucchetti nous parler de la spiritualité, religion et santé, les 15 dernières années de recherche sur le terrain. Ensuite, nous aurons les hôpitaux devraient et doivent développer des programmes de soutien religieux avec le docteur Marcelo Saad. Nous aurons dans l'après-midi la psychologie de la foi par le docteur Miguel Farias. Ensuite, la spiritualité dans les soins aux patients avec le docteur Alexandra Lucchetti. Et pour finir cet après-midi du samedi, évaluation spirituelle dans le cadre d'une évaluation psychiatrique de routine par le docteur Olaf Manjul. La journée du dimanche verra traiter les études de la conscience. Cela commencera par l'histoire des études de la conscience avec le docteur Andreas Sommer. Ensuite, les questions méthodologiques dans l'étude des états de conscience modifiés et des expériences anormales, sujet traité par le docteur Hetzel Cardenia. En fin de matinée, nous aurons survie de la conscience après la mort, examen de la preuve scientifique, par le docteur Alexander Moreira Almeida. L'après-midi commencera par le traitement des chirurgies spirituelles, la recherche de preuves avec le docteur Mario Pérez. Et pour terminer ce week-end, l'intervention du docteur Sylvie Detoliaz, quand l'impossible arrive dans un cadre scientifique. Vous pouvez dès à présent, sur le site du congrès, lmsf.org, avoir des adresses sur les hôtels de Lille, les restaurants de Lille, et la possibilité dès à présent de pouvoir vous inscrire sur ce site. Nous vous donnons donc rendez-vous à ce 8e congrès de médecine et de spiritualité à Lille. Chers auditeurs de Radio Kardec, le mouvement Spirit francophone qui anime cette radio est aussi réalisateur de la revue Spirit en français. Elle fut fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858. Cette revue se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification Spirit, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement Spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres francophones. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette équipe veut diffuser plus largement la revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirit. C'est ainsi que la revue Spirit qui vient d'être distribuée propose dans un dossier spécial les réflexions spirites suite aux actes terroristes récents et différents articles traitant de la communication chez les animaux, de l'obsession à l'examen, de l'érotisme, de la vision spirituelle de l'état de commun et de bien d'autres sujets importants dans la vision spirit. Tous les membres du comité de rédaction de la revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union de savoir et de charité
préconisée par la doctrine Spirit elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal ou formulaire électronique sur le site www.revuespirit.org vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. N'oubliez pas que sur le même site, vous avez la possibilité de vous abonner, vous permettant de la recevoir directement chez vous, sous enveloppe, dès qu'elle paraît chaque trimestre. Nous souhaitons d'ores et déjà une très bonne lecture. C'était un communiqué de la revue Spirit. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Allan Kardec est fondamentale pour une bonne compréhension de la philosophie spirit. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez poser ces questions par courriel à l'adresse radiokardec@gmail.com. Nous y répondrons avec plaisir. Si par contre vous préférez nous écrire par la voie postale, vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.